dette qui représente maintenant 115% du PIB, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, elle empêche l'État d'investir dans des secteurs qui ont pourtant besoin réellement d'être modernisés, comme l'hôpital ou l'éducation nationale. Notre argent, je vous le disais, il part à payer des intérêts à des fonds souverains, à BlackRock, à Vanguard, et il ne peut pas être utilisé dans des secteurs qui, chez nous, en auraient réellement besoin. Les hôpitaux, par exemple, vont devoir composer avec des budgets restreints. Et ça va encore engendrer des tensions parmi le personnel et une baisse de la qualité des soins. Alors, entendons-nous bien, les hôpitaux, leur principal problème, c'est pas qu'on leur donne pas assez d'argent. Les hôpitaux, leur principal problème, c'est la bureaucratisation qui a lieu à l'hôpital. Je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Aujourd'hui, on a un hôpital où la bureaucratisation représente 34% des effectifs. C'est-à-dire que une personne sur trois travaillant dans un hôpital n'a jamais vu un malade. Et ça, c'est un chiffre très inquiétant parce que quand on regarde en Allemagne, par exemple, ou dans les autres pays européens, eh bien, on est plutôt entre 20 et 24% des salariés qui n'ont jamais vu un malade. C'est beaucoup, mais alors beaucoup moins que nous. Donc, le problème des hôpitaux, comme de l'éducation nationale, ce n'est pas nécessairement le manque de moyens, c'est surtout une nécessité de les remettre sur pied et de les réformer réellement en diminuant énormément la bureaucratie. Mais en attendant, comme je ne pense pas que nous avons des gouvernements qui seront aptes à faire cela et que de toute manière le gouvernement n'a pas du tout manifesté le moindre intérêt pour faire cela, eh bien ce qui va manquer, ça va être de l'argent qui va être aspiré par la bureaucratie, de l'argent que l'on ne pourra pas mettre pour payer mieux les médecins, mieux les infirmières et pour que vous ayez un service de santé qui soit meilleur.